À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Il mérite la puissance, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence. Ah oui, tu fais du bien, la parole est là. Zacharie chapitre 6, verset 4 et verset 6. Il dit que c'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, ni par la force que tu peux verser des cœurs comme fardeau ce matin, Seigneur. Ce n'est pas à cause de ton argent, ce n'est pas à cause de tes connaissances, ce n'est pas à cause de ton anglais, ce n'est pas à cause de ton français. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est par l'esprit de Dieu ce matin que nous pouvons encore ce matin, Seigneur. Nous voulons désirer la présence du Saint-Esprit encore, Seigneur. Que le Saint-Esprit agisse encore ce matin, Seigneur. Tu es venu avec un fardeau ce matin. Tu es venu avec le plaire. Tu es venu avec un souci ce matin. Mais je peux te dire ce matin, tu es devant un Dieu qui paie encore. Qui paie encore. Il n'est pas au bout de ce miracle. Et il ne peut pas expérimenter l'échec de ta vie même dans le Seigneur. C'est ni par les puissances, ni par la force. Bien, aimé dans le Seigneur. Tu as un fardeau. Moi j'ai mon fardeau. Tu as ton fardeau aussi. Mais désire encore la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut encore faire assez que tu puisses contempler la grâce de Dieu ce matin. Bien, mesdames et Seigneur, nous désirons encore la présence du Saint-Esprit. Désire encore la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit et la mouvance du Saint-Esprit encore ce matin puisse encore être effectif ce matin. Que la présence du Saint-Esprit encore puisse encore remplir ce temple ce matin. Comme la robe de Dieu remplissait tout le temple, que la gloire de Dieu ce matin remplisse encore ce temple. Laisse que tout ce que tu es venu avec, que Dieu te décharge. Désire encore la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Désire seulement sa puissance. Mais désire seulement la mouvance de l'Esprit. Que le Saint-Esprit te soit rempli dans ta vie, dans ton cœur ce matin. Désirons la présence de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, esprit de puissance, esprit de vérité. Nous avons besoin de toi ce matin encore. C'est toi qui nous réveille dans la volonté de Dieu. C'est toi qui nous montre l'établement de vie et qui nous pousse à la réponse. Église de Jésus-Christ, bonjour. Est-ce que vous pouvez recevoir les salutations que je vous donne au nom de Jésus? Recevez la paix et la grâce de notre Dieu. Recevez la sécurité du roi de rois. Recevez ça au nom de Jésus. Parce que notre Dieu, on l'appelle l'éternel des armées. L'armée, son rôle, c'est de sécuriser. C'est l'éternel qui nous sécurise. Que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu vous bénisse. Nous
nous avez amenés devant le trône. Et nous allons rester devant le trône pour faire ce que nous allons faire. Merci Papa Emmanuel pour ta prière. Merci Papa Emmanuel pour la libondeli. Que nous puissions proclamer la parole de Dieu. C'est une grâce pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est aussi pour vous. Parce que nous sommes autour d'ici, pas autour des hommes. Nous sommes devant le trône de celui qui nous a créés. C'est une grâce parce que je vais partager la parole de Dieu. Et aussi parce que vous allez écouter la parole de Dieu. Pour commencer ce message, je voudrais lire la vision de l'église CCK. On a donné quelques papiers dans l'assemblée. Nous allons le faire chaque fois que Dieu le permettra. Il ne faut pas emballer les beignets dans ce papier-là. Nous voulons que vous sachiez ce que nous faisons ici. Est-ce que nous sommes en train d'aller avec le peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous poursuivons quand nous venons enseigner? Ça va t'aider, ça va m'aider. Quand je m'engage dans un département, je sais au moins qu'est-ce que nous sommes en train de faire. L'église, ce n'est pas la chaleur. À la fois, il faut ajouter aussi la connaissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que nous poursuivons enseigner? Que Dieu soit glorifié. Nous nous appelons communauté chrétienne de Kibali. Au-dessus là-bas, je crois que vous avez vu ministère de la réconciliation. C'est-à-dire juridiquement, nous étions couverts par ça. Prochainement, vous ne verrez pas ce titre-là. Communauté chrétienne de Kibali, qui est conduit par le pasteur Tansi que vous connaissez. Qu'est-ce que nous poursuivons quand nous venons ici? C'est ce qu'on appelle le demain que nous poursuivons. L'image claire que nous avons pour demain. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur atteindre le plus vite que possible le plus grand de gens que possible, le plus grand nombre de gens que possible, pour leur annoncer Jésus-Christ. Nous commençons par Ouacha et Tourba ici, dans la province du Haut-Ouélé ici, dans la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette vision n'est pas venue d'ailleurs. Elle est dans Matthieu chapitre 28. Vous lisez le verset 19 à 20. Jésus leur dit: tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations. C'est le dernier commandement de notre Seigneur. C'est ça la vision de cette église. Si tu travailles à l'intercession, sache que voilà le commandement du Seigneur. Si tu travailles à la chanson, voilà le commandement du Seigneur. Tentez d'influencer les gens à recevoir Jésus-Christ par votre parole, par votre comportement. À ce moment-là, vous allez aider à ce que l'église puisse atteindre ce qu'il cherche de faire. Maintenant, pour le faire un peu plus facilement, le pasteur a dit subdiviser cette vision en 4 parties. La première partie, en tout temps, en toutes circonstances, nous voulons présenter Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ. Nous ne présentons pas les prophètes. Nous ne présentons pas CCK. Nous présentons Jésus-Christ et uniquement lui. Évangéliste. Quand vous allez sur terrain, ne prêchez pas le nom de l'église. Nous ne prêchons pas le nom du pasteur. Nous ne prêchons pas le nom des choristes. Nous prêchons Jésus-Christ uniquement. Écoutez maintenant la suite. Pour susciter son adoration, ça j'aime. Par des enseignements christocentriques. Nous voulons susciter en vous l'adoration de Jésus
Nous voulons vous influencer à le recevoir. Mais nous voulons que vous puissiez l'adorer. Que Dieu soit glorifié. Le deuxième point. Nous voulons avertir le monde. Ici on a dit prévenir le monde. Du retour de Jésus-Christ par des enseignements eschatologiques. Nous parlerons ici que Jésus-Christ. La tendance actuelle des églises, c'est de prêcher d'aller à Dubaï. Là on dira que Dieu m'a béni. Oui, nous le faisons aussi. Mais nous voulons vous dire, tout ça, ça va passer. Jésus-Christ reviendra. Que tu le comprennes ou pas. Même moi-même, des fois, je ne comprends pas ça. Mais par la foi, je sais qu'il reviendra. Le troisième point. Nous voulons restaurer le mariage intégral. Sous ces étapes normales, selon l'ordre que voici. La remise de la dot pour le mariage coutumier des parents. Ensuite, engagement devant l'autorité civile pour que tout le monde à la cité sache que tu es marié. C'est le mariage civil. Et enfin, vous venez ici pour la bénédiction. Cette démarche, pourquoi nous le faisons? Nous voulons réhabiliter la défense de la famille. Est-ce qu'on peut acclamer ça? La défense de la famille en tant que la cellule de base de la chrétienté et de la nation. J'allais commencer mon message par là. Mais je vous donne le quatrième point. Nous voulons provoquer le développement communautaire. Aussi longtemps qu'on est ici, nous devons manger. Nous devons nous habiller. C'est ainsi nous parlons comment aussi avoir de l'argent. Nous voulons inciter les gens à faire des projets pour améliorer leurs conditions de vie quotidienne. Nous voulons l'améliorer dans toute la contrée de Tourba. L'or, ce n'est pas une malédiction pour vous, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, dans son troisième point, c'est la vision de l'Église. C'est là que nous faisons notre message d'aujourd'hui. Nous parlons depuis l'année. Le thème principal, le respect du sacré. Respecter ce qui est sacré. C'est Dieu qui a rendu ça sacré. Vous n'avez pas de choix que de respecter ce qui est sacré. Et dans le respect du sacré, le mois passé de juillet, on a parlé de respecter la sacrificature. C'est là où on a invité le pasteur Caleb de Louis pour conclure le message du mois de juillet. Le service que tu fais pour Dieu, il faut trembler devant ce service. Même torchonner à l'église, c'est sacré. Dieu d'abord, il agrée le sacrificateur avant d'agréer ce que tu fais. C'est pourquoi quand nous disons le respect du sacré, c'est toi d'abord. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand vous venez ici, vous prêchez la parole, sachez que c'est sacré. L'autel de Dieu ici est sacré. Que Dieu soit glorifié. Quand tu chantes, quand tu intercèdes, quand tu reçois les gens à la porte, Dieu te voit d'abord toi. Le respect de la sacrificature. C'est là où il nous avait parlé du sacerdoce d'Aaron, où les gens venaient avec des sacrifices. Et il y avait un souverain sacrificateur. Et il a parlé du sacrifice de Jésus. Pour lui-même, il est le souverain sacrificateur. Et lui-même aussi, il est le sacrifice. Le mois d'août, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons depuis jeudi sur le thème le mariage et la famille sont sacrés. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le mariage et la famille sont sacrés. Je n'enseigne pas sur les couples, non. Nous enseignons pour que les gens respectent le mariage et la famille.
Quand nous sommes nous-mêmes entre adultes, nous entrons en profondeur. Notre message, nous voulons vous bousculer pour que vous respectez le mariage, pour que je respecte le mariage, pour que je respecte la famille. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Nous lisons Hébreux chapitre 13. Nous lisons directement avec traduction directe. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Le verset 4. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le vie conjugale exempte de toute suie. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Acclamez le Seigneur. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse 2 18. L'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on peut acclamer? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que Dieu soit glorifié. Le mariage et la famille sont sacrés. Genèse chapitre 32. Genèse 32. Nous lisons le verset 11. 11 à 12. 11 p 12. Nous lirons une longue lecture de 22 à 30. 22 dit 30. Et puis nous lisons Genèse chapitre 33. Genèse 33. Le verset 1 à 4. Verset 1 dit 4. D'abord Genèse chapitre 32. Genèse 32. Verset 11 à 12. Verset 11 p 12. Et nous lisons 22 à 30. Je peux lire, vous allez traduire après. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. C'est Jacob qui prie. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère. Et pourtant ils avaient deux femmes. Et les enfants. Et toi tu as dit: je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Verset 22, le suivant. Verset 22, il s'éleva la même nuit et il prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa de Jabok. Il les prit, il le fait passer par le torrent, il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa par l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Verset 26. Il dit: laissez-moi aller. Ça c'est cet homme. Quand l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as été avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit seulement. Donc, son nom c'est quelqu'un qui bénit. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car dit-il: j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. 31. Nous allons au chapitre 33. Donc, il y a un chapitre 33. Verset 1er. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre, suivez-moi très bien, Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin, Rachel avec Joseph, parce que Benjamin n'était pas encore né. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou. Il le baisa et ils pleurèrent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage et la famille sont sacrés. Nous avons dit jeudi pour ceux qui n'étaient pas avec nous. La famille c'est l'initiative de Dieu. Le mariage c'est l'initiative de Dieu. Genèse 18
nous a dit. Genèse 2:18 Adam n'avait pas demandé Ève. Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon. Nous étions en train de dire pendant la semaine. Il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, Dieu lui-même était là. Il avait trouvé que sa présence n'était pas suffisant pour Adam. C'est ainsi Dieu amena Ève. Donc le mariage, ce n'est pas ta réflexion. Ce n'est pas l'initiative de ton clan pour que l'homme soit seul. C'est là que nous avons dit jeudi. Le mariage vient de Dieu. Et la réponse de Dieu à la solitude de l'homme, parce qu'il a dit que ce n'était pas bon. Et la réponse à ça, la réponse à Dieu, la réponse de Dieu plutôt à la solitude d'Adam, c'est la femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Ne dites-vous pas. Quelqu'un a dit quelque part, si je savais le trou sorti les femmes, j'allais boucher ça. Je vais voir le pasteur pour que tu te confesses. La femme, c'est la réponse de Dieu à la solitude de l'homme. Donc, n'utilisons pas les termes en vain. On nous a enseigné que le nom de Dieu est sacré. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons dit que la réponse de Dieu, il a créé la femme. Dieu est plus intelligent que moi. D'ailleurs, moi je ne le comprends pas jusqu'aujourd'hui. Même si je vous donne l'évangile, c'est juste une partie des révélations. Et vendredi, nous étions ici, nous avons dit. La famille a commencé par là. Avant même que Caïn et Abel viennent, le mariage, c'est la source de la famille. Le mariage, c'est la source de la famille. Quand nous disons que c'est sacré, il ne faut pas rendre ça vulgaire. Ce n'est pas l'invention d'ici. Ça vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel, nous devons nous agenouiller. Nous devons le respecter. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et Hébreu ici nous avons dit que le mariage soit honoré de tous. Tous veut dire tous. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la première catégorie, nous avons dit, qui doivent honorer le mariage, ce sont les deux personnes qui s'engagent dans le mariage. Si vous êtes léger, vous n'allez pas honorer votre famille. Et nous avons dit, nous voulons faire de nos familles l'aéroport international ou intercontinental où les bénédictions de Dieu doivent atterrir. Est-ce que nous sommes ensemble? Je crois que je suis en train de te dire quelque chose. Qui doit respecter le mariage? C'est qui entre dans le mariage. Le mariage a besoin d'un engagement. Écoutez, mon cher marié, l'engagement, ça signifie de l'effort. Est-ce que nous sommes ensemble? L'engagement, ça signifie de l'effort. Et la chose la plus importante pour que votre mariage soit un aéroport de la bénédiction de Dieu, c'est l'unité. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Et le diable, comme il n'a pas de famille, comme il n'aime pas les familles, il n'aimera pas le mariage. Il ne vous laissera pas avoir l'unité dans la famille. Et l'unité ne tombe pas comme ça. L'unité, il faut des efforts. Il faut une décision. Et dire, je vais transcender. D'ailleurs, même pour aller au ciel, il faut des efforts. La Bible déclare à celui qui vaincra. Celui qui a vaincu veut dire quoi? Il a combattu. C'est pourquoi un couple, pour que vous ayez l'engagement, pour que vous ayez l'unité, nous n'avons qu'une seule proposition. Passez votre mariage sur le rocher des âges, sur Jésus-Christ. J'ai toujours dit, je ne sais pas comment les païens se débrouillent dans la vie. Je crois qu'ils ont divorcé depuis longtemps. Et ils nous disent pas. Même les chrétiens nous sentons de fois.
je crois qu'ils ont trouvé d'autres formules. Ils sont même plus mariés. Mais pour tenir, vous avez besoin de Jésus. Parce que quand son père créait le mariage, il était là. C'est pourquoi vous lisez dans Genèse. Il dit, créons l'homme à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ont créé le mariage. Sans Jésus, tu vas commencer à dire, si je savais. Non, non, tu ne sauras pas. Il faut que la femme vienne d'abord dans la maison. Il faut que l'homme soit avec toi. Pour que tu saches ce qu'il est. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons sa qualification. Jésus ici, ce n'est pas une histoire en carton. Nous disons ce que nous vivons. Nous disons ce que nous entendons. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis aussi marié depuis 20 ans, bientôt 21. Il faut de l'effort. Tu peux parler en langue ici. Tu peux proclamer l'évangile comme je le fais. Mais tu échoues là-bas. Nous avons dit en semaine. Tu peux rater le diplôme d'État, c'est pas important. Tu peux rater le diplôme de licence, c'est pas important. Tu peux rater le boulot qui va y mettre plan, c'est pas important. N'accepte pas d'échouer dans le mariage. Ce n'est pas un message pour vous reprocher. Parce que nous avons une proposition. Appuyez-vous sur Jésus. Enseignons Jésus pour fondement. Une pierre éprouvée. Une pierre solidement posée. Une pierre angulaire de prix. C'est lui qui s'appuie sur ça. N'aura pas hâte de fuir. Ailleurs on dit, c'est lui qui s'appuie sur Jésus. Il ne sera pas le premier. Il ne sera pas confus. Bien-aimé dans le Seigneur. La femme qui est venue chez toi, elle a grandi ailleurs. Elle a éduqué ailleurs. Elle a éduqué ailleurs. Ce qui nous a unis, c'est le je t'aime seulement. C'est une coupe qui peut aller comme ça puis descendre. Pour la garder. Au centre. J'ai fait les mathématiques à l'université. Donc je ferai aussi que Jésus utilise ça pour que je vous parle. Ça signifie pour que ça continue à monter. Vous avez besoin de Jésus. Vous admirez beaucoup les grands de ce monde. Savez-vous que le président Sarkozy, il a divorcé juste après qu'il soit président. Il n'a pas chassé la femme. C'est la femme qui l'a refusé. Il utilise le terme congolais. Et pourtant, j'ai vu l'ex-président congolais. Le jour qu'il a marié sa femme, la femme chantait en faisant comme ça. Je suis première dame. Tu peux être première dame et tu divorces. Sans Jésus. Ah, je ne sais pas. C'est une maison en carton. Nous-mêmes qui prêchons, nous sentons. Mais après, calmer quelqu'un en disant, le mariage, c'est la chose la plus merveilleuse. Nous sommes ensemble. Il faut un engagement. Parce que si vous n'avez pas Jésus, vous allez utiliser d'autres plans. J'ai rappelé le message de la semaine. Il y a ce que nous avons appelé le plan du monde. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, tous ceux qui entrent dans le mariage, sans Jésus-Christ, ils ont tendance à utiliser le plan du monde. Le plan du monde, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vous raconte là. La tradition. Mais il ne faut pas manger avec la femme. Elle doit te regarder dans la bouche. C'est une sorcière. Beaucoup sont ici. Ils roulent en voiture. Mais leur mariage est basé sur les choses. J'ai donné l'exemple de ma tribu. Chez nous, la femme, c'est rien. Hier, on partageait avec papa Martin. Pendant il est debout sur la route. Il va aussi chez eux, c'est comme ça. Dans ma langue, on dit Moukajmousong. Ça signifie la femme que nous avons épousée avec l'argent. Si j'applique ça chez moi, Maman Carole va me fuir. Nous avons Jésus. Il nous a changé de comportement. Il a changé notre intelligence. La tradition dit ceci. Mais la parole aussi me dit autre
chose. Je te ferai une aide. En grec, on dit je te ferai un face à face. Je te donnerai un miroir. Ton mari là, c'est pas un démon. Ce n'est pas un rival. C'est ton miroir. Est-ce qu'on peut t'amener? Le plan du monde dit de cacher les salaires. C'est l'égoïsme. À ça, je me répéterai toujours. Même s'il y a des enfants. Tu caches à ta femme un chiffre. Alors que tu es nu avec elle sur le lit toute la nuit. Ton corps est plus stratégique que les dollars. Elle le prépare pour toi. Tu manges sans vérifier avec les instruments s'il y a le poison. Et quand on paye le salaire, tu commences à parler en français. Il y a un problème, bien aimé. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Chère maman, d'où vient que vous volez l'argent de la maison? Sinon, il faut rien de poème. Il y a un problème. Maman, l'argent de ton mari. Même si toi qui travailles, nous ne disons plus mon argent. Nous disons notre argent. Nous disons notre argent. Vous viendrez voir le pasteur Nancy pour prier. Mais si vous ne marchez pas comme ça, il fera son travail. C'est toi qui as aussi ton travail. Le plan du monde. L'égoïsme. C'est le plan du monde. L'infidélité. Ah, ça, c'est ce que tu as dit là. Il n'y a pas que les femmes prostituées, on a toujours dit. La femme ne peut pas se prostituer seule. Autant de femmes prostituées, autant des hommes prostitués. Infidélité. C'est le plan du monde. L'acte sexuel est créé dans le ciel. Les Anglais disent made in heaven. L'intimité. C'est fabriqué au ciel. Il n'y a rien de saleté dans tout ça. Le Dieu saint, le pareil du péché, il a créé ça pour que nous puissions nous réjouir. Et il a dit dans le couple pour que nous puissions avoir des enfants. Mais vous qui l'utilisez très mal, Dieu sur son trône il regrette. C'est pour nous qui sommes nés de nouveau. Est-ce qu'on peut applaudir? Nous avons conclu en disant l'amour, la soumission sont les éléments qui peuvent donner l'unité. Quelle est la deuxième catégorie qui doit honorer le mariage? Les parents. D'où vient que vous ne savez pas laisser partir les enfants? Vous commencez à décider que je les marie. Venez vous confesser ici. Même si vous chantez bien ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a tapé. Vous devez honorer le mariage. Le mariage est sacré. C'est ainsi que l'homme quittera son père. C'est la parole de Dieu. C'est la même parole qui dit. Car Dieu a tellement aimé le monde. Toi tu crois seulement à ce verset. Mais ta fille là-bas, tu as toujours sa pensée. Une maman païenne a dit quelque part. Il dit à sa belle fille. Dis-toi là. Faut pas blaguer ici. Et ils habitaient dans la belle famille. C'est la plus mauvaise des choses qu'il faut faire. N'habitez pas dans la belle famille avec papa aussi ne va pas habiter chez ta femme. Nous on a commencé avec ce qu'on appelle le temple de Salomon. Moi j'ai commencé à la boirie de mon parrain. Nous mettons le lieu au milieu là. Ici il y a le lieu ordinaire. Et là il y a le lieu saint. Aujourd'hui vous voyez papa, mais j'ai commencé comme ça. Il faut pas chercher les parents. Parce qu'il y a beaucoup de faiblesses qui seront là. La famille est sacrée. Papa, libérez vos enfants. Non, c'est une cellule nouvelle. C'est une nouvelle famille sur la terre. Nous pouvons les aider de loin. Tout un téléphone. Tout un décide pour eux. Vous savez, les premiers temps de mariage, si vous ne libérez pas les gens, vous avez tout détruit.
C'est là qu'on apprend à préparer. C'est là qu'on apprend à aller au marché. Elle sourit parce que nous avons parlé avec eux. Alléluia. Amen. On fait la liste là, on rate d'abord. Mais vous êtes seulement chez les parents. Tu n'as jamais été au marché. Je n'ai même pas encore commencé. Le sujet est bon. Quelle est la dernière catégorie? Nous tous ici. Comment on doit entrer dans le mariage? L'acte sexuel n'est pas une porte pour entrer dans le mariage. Ça doit se retrouver dans le mariage. Pourquoi vous êtes entrés comme ça? Si c'était par ignorance, le sang de Jésus il est encore là. C'est pourquoi nous faisons la régularisation. Chez Jésus il n'y a pas d'état. Venez à Jésus, il vous lave. Nous si nous sommes des ex-pécheurs, mais pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, la sexualité ce n'est pas une porte. Donc d'abord on va être ensemble. Il va te laisser. Est-ce que nous sommes ensemble? L'argent. Maman, papa, écoutez-moi. Ne vendez pas vos filles ou vos enfants. Non, dans cette famille-là, ils sont pauvres. Nous, ici, on va rester célibataires à vie. Moi, j'avais sur la place, là, je suis parti dans la belle famille. Dieu est grand. Alléluia. C'est lui que tu vois aujourd'hui là. Après 3 ans, il sera passé. De 3 semaines, j'ai parlé du oh Dieu, il est bon. Respectons le mariage. Ne parlons pas du mal du mariage. Mais on l'a marié parce que tu as voulu comme ça. Les jeunes couples ont peur même de demander conseil aux gens de l'église. Dès qu'on t'appelle, maman, tu détruis. Le mariage doit être respecté. Le mariage est sacré. Pourquoi c'est sacré? C'est la source de la famille. Si on empoisonne une source, tous les gens qui vont boire la bombe, chaque famille influence notre famille. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous êtes en train de discipliner les enfants, sachez que le voisin aussi regarde. Il a aussi des enfants. Vous détruisez toute la rue. Maman, évitez de donner des fétiches à vos filles. Je sais qu'ici vous êtes nés de nouveau, vous le faites. Si par erreur vous avez fait sortir téléphoner, les fétiches n'ont jamais stabilisé un couple. C'est la puissance des ténèbres. Nous devons être libres quand on vous parle de beaucoup de gens ne sont pas devenus aventuriers. Parce que vous avez amené des dieux étrangers. J'ai parlé de la femme de Jacob. Rachel est la bien-aimée que nous allons parler. Elle n'est pas arrivée là où il partait avec Jacob. Parce qu'elle avait pris les fétiches de son père. Alors que l'homme qui était à côté c'était saint. Elle a pris les fétiches. Parce que chez eux c'était comme ça. Maman, papa. L'homme que tu as là, c'est un serviteur de Dieu. Ne mélangez pas les choses, tu vas mourir à haut. On va venir seulement là-bas prêcher. Elle a enfanté Benjamin. Il est décédé. Ma réflexion, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas à cause aussi de ça? Parce que quand son papa est venu chercher le il a caché ça. Il dit, je suis dans la période des règles. Donc elle est partie. Mais Jacob là, c'est quelqu'un. Moi je disais à mon épouse, les gens comme nous ici, on a aimé naturellement comme ça. Dans l'université là, tu n'as pas fait de fétiches pour m'avoir. Quand on va voir un peu de quelqu'un va dire non, il faut ça. Nous on aime comme ça, même les petits séries. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le message que nous venons de lire, dans le livre de Genèse, nous avons lu Genèse 32. C'est une histoire que vous connaissez bien. Jacob et Esaü
Jacob na Ils ont Esaü été jumeaux. bazalaki Dans le ventre de bapasa maman Rebecca. kati na libuma mama Rebeka. Ah, ça c'est une bonne chose. Bien Eza aimé. makambo malamu penza moningami. Et Rebecca a eu les deux enfants. Pe Rebeka botima na Esaü mibale. est sorti le premier. Esaü bimi moto yango Mais la bénédiction kasi lipa qui était pour Esaü, oyo ezalaki Esaü. c'est Jacob qui a pris ça. Jacob nda yekozwa yango Et il a fui. pe akimi. Et son grand frère restait furieux. Kasi yaya na atikali na kanda Le mariage, libala la famille libota sont sacrés. eza mbule. C'est ça notre message. Nde liteya na biso. Il a fui Akimi avec la bénédiction. na lipamboli. Esaü est resté colérique. Esaü atikali na Il kanda. vient maintenant de partir. Bongo sikoyo Dans le akoki texte kozoka. que nous avons lu ici, Bongo sikoyo sikoyo totangi. il est en train de rentrer maintenant dans sa vie. Azozonga sikoyo na kati Il na a déjà mboka na passé ye. 21 ans là-bas. Esi alekisi 21 Il est parti chez son oncle là-bas. akendaki panoko na ye laba. Il a épousé la femme, Rachel. Abali mwasi Rachel. Comme son beau-père était roublard, Kasi lokola bokilo na il lui a donné aussi la grande sœur. apesi ye mpe yaya ya On mwasi l'appelle Léa. oyo bazobenga Leya. Et l'homme est devenu trop riche en rentrant. Mpe moto akomaki na bozwi mingi ntango Il avait azozoka. beaucoup de serviteurs. Azalaki na basali mingi Mais il kasi se redoutait d'une chose. azalaki kobanga eloko Mon moko. frère là, Abi ndeko na je ne nga sais pas wana comment ça va se passer. nayebi te kokoma Je ne sais pas si Isaac était déjà mort. nayebi te soki izaki esi akufa Malgré toutes ces années-là, kasi atako bambula wana il avait ebele toujours eleki. peur. Ye azalaki Il kobanga redoutait la revanche de son frère. azalaki kobanga kanda ya ndeko na ye. Le mariage, libala la famille mpe libota sont sacrés. eza bule. Même si je parle, il y a un ata emploi. soki nalobi eza na esika nazokende. Peuple de Dieu, libota na nzambe Jacob avait beaucoup de biens. jacob azalaki na bozwi mingi Trop de biens. imingi Des mpenza serviteurs, basali des servants. Tous basali marchaient avec lui. baye nyonso bazala Il kotambola a na fait ye beaucoup de temps dans la belle famille. aumeli mingi mpa Mais il babokilo peut rentrer chez eux à sikoyo alingi Canaan. azonga mpa na bango na kana Malgré tout ça, atako bongo il avait peur. azalaki na kobanga Parce qu'il avait pris la bénédiction de son grand po frère. ete ye azwaki lipamboli ya yaya na Et il ye. disait, il va tout mpe détruire. alobaki ete akobebisa nyonso awa C'est ainsi dans le texte que nous avons lu. na boyeli esika oyo touki Au otanga verset 11 et 12 du chapitre 32, na verset 11 na 12 na c'était chapitre la prière de 32, Jacob. ezalaki libondeli ya Il jacob parle au Dieu d'Isaac, azolobela na au Dieu nzambe d'Abraham, nzambe ya en abraham lui rappelant ses alliances. ye azorapele baboyokani Il na fait ye une prière. asali libondeli N'est-ce pas toi qui m'avais promis alobi eza yo te que tu ne tolakakika m'abandonneras pas? ke okotikanga te. Alléluia. Amen. Il fait sa prière. asali libondeli Entre-temps, il fait aussi son plan. mpe azosala mpe plan na ye Le plan de corruption. plan ya kokorompe Écoutez l'église de Jésus. yo mpe eklesa na yesu Il a prié. ye abondeli Il a rappelé les dieux les alliances. akapele nzambe boyokani Et na puis bango il dit, j'ai fait un plan. mpe alobi nasala maboki Nous allons prendre beaucoup de vaches là. tokozwa bangombe ebele Un mpenza serviteur ira dans ce chemin. mosali moko akokende na nzela oyo Un autre prendra un groupe dans un autre chemin. mosusu akozwa groupe na nzela oyo L'autre partira dans l'autre chemin. mosusu bakokende boyo Parce que mon frère, je ne sais pas de quel côté il oyo est. ete ndeko na ngana nayebi La takokende famille, elle est sacrée. libota eza bule Et moi, je vais rester avec les femmes et les enfants. mpe ngai nakotikala na basi na bana Il a fait tout son plan là. asali plan na ye Mais il nyonso a wana oublié qu'il avait prié. kasi abosani ete abondela Cette nuit-là, butu il est wana resté seul. ntango atikali ye moko Notre Dieu répond. nzambe na biso ayanolaka Anasemaka, alobaka Anajibwaka. ayanolaka Malgré tout ce que lui faisait là, atako nyonso oyo azalaki l'homme kosala est wana venu. moto La aye Bible a dit qu'ils ont lutté toute la nuit, biblia elobi ete babundi butu mobimba jusqu'au matin. tina ntongo Et l'homme a dit, mpe moto alobi laisse-moi aller. tika nakende Il dit non, tu ne pars pas. abi te oke te Tu ne pars pas. oke te Pourquoi? mpo na Il nini faut que tu me bénisses. esengeli opambolama C'est là on l'a béni. nde esika Au lieu de bapambolaki Jacob, il est devenu Israël. na esika jacob Suivez mon histoire ici très bien. yoka lisolo Vous na l'avez bango déjà suivi quelque bino part. esika oyoka yango esika moko Bien aimé dans le Seigneur. molingami kati na Quand vous nkolo. lisez Genèse 28, soki otangi genèse le 28 verset 13 à na 19, verset 13 là c'est 19 Jacob qui fuit pour aller là où il était parti. kuna nde jacob azokima mpo akende esika oyo akendaki Il commence à prier quand il fouillait d'abord chez son père. abandi kosambela ntango azokima nano mpa tata na ye C'est là où Dieu lui répondra. nde esika oyo nzambe Il verra akoya ye une échelle. ye akomona Les echele anges montaient et descendaient. baangelu Là c'est quand il baoaa partait. bona ntango azokende Et c'est là qu'il donnera ce lieu-là Bethel. nde esika apesaki kombo bete Maintenant quand il rentre, sikoyo na kozomba il commence à craindre son frère. akomi kobanga ndeko Il rappelle à Dieu. arapele Quand tu nzambe étais venu à ali Bethel, ntango oyaki na il m'avait bete dit certaines choses. yoyebisa ye na makambo Une des choses, moko ya makambo toutes les wana familles de la terre ete babota nyonso seront bénies en toi. ekopambola makati Est-ce na qu'on peut yo acclamer ça? tokokobetela ngo maboko En fait, il voulait dire,
Non, mon frère ne va pas me tuer. Parce que toi tu avais dit. Toutes les familles de la terre seront bénies à moi. Il rappelle à Dieu. Et Dieu lui avait dit, la terre sur laquelle tu es couché là, je donnerai ça à tes enfants. Dieu, il rappelle à Dieu dans sa prière. Et puis ce qui est encore grave, à Bethel là-bas, Dieu lui avait dit, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout mon plan sur toi. J'ai aimé ce que le pasteur disait aux jeunes, tel que tu es là, tu es un projet de Dieu. C'est pas que tu as un projet, tu es un projet de Dieu. Jacob, tel qu'il était là, c'était tout un projet de Dieu. C'est là où Jésus devait naître. Que Dieu soit glorifié. Ces trois choses tournaient dans sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré cette prière ici, mais il a fait le plan de corruption. Ça c'est l'homme. Il ne pouvait pas croire que le Dieu d'Israël pouvait transformer le cœur d'Ésaü. La famille est sacrée. Le mariage aussi est sacré. Notre message commence par là. Dans le chapitre 33, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, les travailleurs sont partis d'un côté. Lui, il est resté avec la famille. Il avait son plan. Il ne croyait pas que le Dieu d'Israël, c'était Dieu qui change les cœurs. Je vais parler de ta famille et de ma famille. Nous avons un Dieu formidable. Il a levé les yeux. Il a vu Esaü avec 411. Il a commencé à trembler. Alors qu'il avait prié. Bien-aimé dans le Seigneur. Pasteur Vernon nous a toujours dit, je le répète. Un homme de Dieu, ce n'est pas qu'il ne tremble pas. Il tremble mais il avance. Il tremble mais il avance. Jacob, il s'est prosterné. Cette fois, son frère il a vu. Et en ce moment-là, lui il avait déjà fait son plan. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a aligné les enfants. Parce qu'il a fait les enfants avec les domestiques aussi. Dans les 12 enfants de Jacob là, 12 n'étaient pas les enfants de Léa. Il a pris les enfants de la première servante, de la servante de l'ami de Van. Suivez-la, c'est mon message. Après il a mis les enfants de Léa. Et puis il a mis Joseph et sa maman Rachel. Pour dire quoi? Si Esaü vient détruire, il détruit d'abord les enfants de domestiques. Et après il détruit les enfants de Léa. C'est là-bas où il y avait Judas. Jésus c'est le lion de la tribu de Judas. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. Le Dieu d'Israël ici, c'est le Dieu de famille. Respecte ta famille. Et après il a mis sa bien-aimée. Il avait Joseph. Ici pour vous dire bien-aimé dans le Seigneur, chers parents, il n'y a pas de favoritisme envers les enfants. Nous devons aimer tout le monde. Nous ne maintenons pas la famille. Nous établissons une génération. Beaucoup de gens sont des pourvoyeurs en argent pour la famille. C'est comme le carburant que tu donnes à ton véhicule. Nous devons aussi éduquer les enfants. L'amour que tu leur donnes, ils vont donner ça aussi aux enfants, à leurs enfants, à leurs enfants. C'est ça établir une génération. Ici, il oublie que ce sont ses enfants. Mais maman, tu viens dans un couple, tu trouves qu'il y a déjà des enfants. Pour dire que tu les appelles sorciers. Ce sont des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Ismaël, je le bénirai. Ça c'est Dieu qui dit de l'enfant que la domestique avait fait avec toi. Je crois que j'ai dit quelque chose. Tu acceptais que cet homme avait un enfant. Mais tu viens, tu veux la chasser l'enfant. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que tous qui avaient abandonné les enfants, je parle au papa, allez faire la réunion avec la femme avec qui tu es. Ça c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir contre la parole de Dieu.
Tu ne sais pas si le futur président de la République. Non. Mes frères, tu as épousé une femme qui a un enfant de et vous avez accepté de les intégrer. Allez jusqu'au bout. C'est ça l'évangile. La famille est sacrée. Ici, il est même pour on va tuer d'abord les premiers. Heureusement, nous avons Jésus. Il est toujours sur le trône. Il a dit d'abord d'arriver ici. Il exécute tout le plan qui t'a donné. C'est ainsi, mon frère, ma soeur. Tout ce qui t'arrive maintenant, même si les ennemis poussent, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Même si tu ne les comprends pas, moi-même aussi je ne les comprends pas. Des fois je me plains de mon sort à des moments. Mais quand je me rappelle, il a dit tu ne couleras pas. Il a dit tu ne sombreras pas. Il a dit allons sur l'autre bord. C'est ça le Jésus. C'est que nous cherchons. Qui nous disent individuellement allons sur l'autre bord. Il ne faut pas prendre l'autre bord de quelqu'un. Il faut qu'il te dise à toi. D'abord comme Seigneur et Sauveur. Nous continuons avec le message. Je vais terminer bien dans le Seigneur. Le favoritisme ne vient pas de Dieu. La famille est sacrée. Donnons la chance à tout le monde. Hier on parlait avec Papa Martin. En tout cas ça m'a beaucoup inspiré. Nous avons fait une heure devant Adesla. On a même fermé. Nous, on ne savait même pas, on est resté là. On parlait famille. On parlait des enfants. Non, Dieu, il est bon. Il m'a dit des choses que je vais appliquer rapidement chez moi. Donc, j'avais aussi des lacunes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Et vous voyez bien aimé. Dans votre mariage, vous aurez des problèmes à cause de ça. Jacob ou le sens de la responsabilité. Cet homme écoutait bien aimé dans le Seigneur. Mais il a mis les enfants comme ça. Et vous savez d'où il est parti. Est-ce qu'on peut acclamer avant que je dise? Ah, j'aime cet homme. J'aime cet homme. Lui, il est parti devant. Pour dire, on va me tuer d'abord moi le premier. Cher papa, vous aimez trop le verset, l'homme est le chef de la famille. C'est dans des moments comme ça qu'il faut prouver que vous êtes le chef de la famille. Je n'ai pas le dimanche. Moi, non. Il est passé devant. Tu es manager de la famille. Tu n'es pas dominateur. Tu dois résoudre des problèmes. Le sens de la responsabilité. Les parents, la famille est sacrée. Nous devons protéger les membres de la famille. Nous parlons du mal de nos enfants à l'extérieur. Nous critiquons nos femmes à l'extérieur. Le sens de la responsabilité, c'est la protection. Beaucoup on a démissionné. Tu vas dans la réunion de ta famille. Tu critiques ta femme. Non. Je vous donne le secret. Quand vous allez dans votre famille et qu'il y a réunion de famille, même si on critique ta femme, il faut la défendre. Quand tu viens maintenant, tu commences à régler les choses. Tu dis oui, elle ne s'est pas préparée. Et ils vont retenir ça. C'est ce que le pasteur Tounasi nous a dit ceci. Tu dis à ta famille, ma femme là, elle est collaborée. Mais demain, elle le prépare bien. Ta tante est là. Tu avais entendu là. Elle ne s'est pas préparée. Le sens de la responsabilité. Ou Jacob. Jacob ou le sens de la responsabilité. Même si ta femme est intelligente, même si elle est entreprenante, tu dois prendre la responsabilité. Quand on dit tête, c'est le sens de responsabilité. Nous fouillons nos responsabilités. Nous nous cachons. Si Dieu t'a donné une femme intelligente, gloire à Dieu. Nous sommes ensemble. La famille, elle est sacrée. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Dieu qui a été avec Jacob ici, c'est le même que nous prêchons ici. Il est passé devant.
Il y a des responsabilités spirituelles. Il faut les prendre. Des responsabilités matérielles. Et Jacob dans l'histoire, il s'est prosterné. Ah, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Et quand Esaü a vu, la Bible déclare au verset 4, il a couru, non avec l'épée, mais avec le cœur d'amour. Il a couru, il a embrassé son frère. Et la Bible déclare, ils ont commencé à pleurer. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Après 21 ans, après 21 ans de séparation, ils se sont séparés dans des conditions difficiles. La séparation, les vieux souvenirs sont partis. Balayés par la prière de Jacob. Les menaces de la tuerie ne sont plus là. Il y a l'apaisement. Parce que le Dieu de Jacob est encore sur le trône. Il a accompli ce qu'il avait dit. Jacob, je t'ai délaissé le point. Tes enfants, ils viendront ici. Jésus-Christ est pénétré de Judas. Et Judas, c'est l'enfant de Léa. Ils étaient au deuxième rang. On n'allait pas les tuer parce que Jésus-Christ est devenu. Écoutez qui c'est Jésus-Christ. Jésus ici, ce n'est pas une fondation que nous on a fait. C'est un Dieu vivant. Essayez, ça va marcher. Nous essayons, ça marche. Essayons aussi, ça va marcher. Le mariage sans Jésus, c'est la cata. Ils ont pleuré. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la réconciliation. J'ai tenu avec mon message. Ce message, il est pour toi, il est pour moi. Mon frère, ma soeur, regarde dans ta famille. Moi aussi, je regarde dans ma famille. S'il y a des problèmes, où il n'y a pas de réconciliation, ce message, il est pour toi. Ce message, il est pour toi. Dieu savait ce qui s'était passé. Mais il savait qu'Esaü et Jacob, c'est la famille d'Isaac. Ta famille là, ta soeur, tu ne l'as pas choisie. C'est Dieu qui a fait ça. Comme vous ne vous parlez pas, à partir d'aujourd'hui, faites la stratégie de Jacob. Priez, téléphonez, ça va marcher. Recevez cela au nom de Jésus. Nous connaissons le Seigneur, mais nous ne mettons pas en force la parole de Dieu. Nous sommes des gens qui devons réconcilier les familles. Je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Peut-être ta belle-mère, tu ne l'appelles même pas. Aujourd'hui, les genoux brisés, demande la force chez Dieu. Ce qui s'est passé avec Jacob et Esaü, il faut que ça se passe chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne m'as pas aimé seulement ton mari. Il est sorti aussi d'une maman. Il est sorti aussi d'un papa. Il a aussi ses frères. Dieu d'Israël, c'est un Dieu de famille. Même celui que tu connais comme sorcier, avec preuve. Je dis avec preuve. Priez, appelez-le. Saluez-le. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de réconciliation. Esaü, il a couru, pas pour tuer, mais pour pleurer. Parce que le royaume était dans le ventre de Rebecca. Ce qu'on appelle l'énigme de Rebecca. L'énigme du sein de Rebecca. Il se battait déjà dans le ventre. C'est normal dans la famille. Ne détruisez pas votre famille. Il y a une évangile diabolique qui circule. Sorcier, on chasse. Ceci, on chasse. Non, on vous explique pourquoi on vous dit ne viens pas ici. Si nous chassons par peur, nous disons que la croix de Golgotha n'a pas d'alliance. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'alliance. Votre Dieu va changer le cœur de ton frère. Mon frère, ma soeur, si tu ne parles pas à quelqu'un de ta famille, je t'en supplie, va lui parler aujourd'hui. Le Dieu de famille, il va te donner la force. Soyons des responsables. Jacob a cru qu'on
allait le tuer. Mais il avait fait la prière. Cette prière a changé le cœur. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu formidable. J'étais en train de dire ce matin, nous étions en train de dire à l'église, honorons le mariage parce que ça vient du ciel. Ne prenons pas à la légère le mariage. On ne le fait pas par essai erreur. Si par erreur vous l'avez fait, nous avons un avocat. Nous avons un avocat. C'est pourquoi le troisième point de la vision de cette église, nous voulons sanctifier le mariage. Là où ça n'a pas marché, comme Jésus vous a appelé, comme vous croyez en Jésus, il est le réparateur de brèches. Il va rendre votre famille habitable. Ça sera un aéroport de bénédiction. Même quand les difficultés viendront, vous allez résister parce qu'il y a le rocher des âges. Nous étions en train de dire ce matin que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de réconciliation. Nous étions en train de dire que la polygamie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous étions en train de dire, par tes prières, Dieu va toucher ta famille. Dieu va toucher ta belle famille. Dieu va toucher l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, il est né de la tribu de Juda. Et sa prophétie, quand on l'a donné, on avait spécifié la famille. Donc la famille, il faut la respecter. Et la famille commence par le mariage. Quelle que soit la manière où tu as commencé, si tu trouves que tu as un problème, viens voir les serviteurs de Dieu. Il y a du travail à faire. Mais j'avertis aussi certaines catégories. Vous écoutez cette parole. Vous êtes célibataire. Mais vous allez commencer cette affaire-là. Nous, on ne régularise pas les copinages. Nous régularisons les mariages. Vous avez commencé d'une certaine manière avant que vous écoutez cette parole. Mais si vous écoutez cette parole, vous commencez une histoire. Vous voulez que le pasteur ait une ulcère d'estomac. Nous nous inclinons à prier.